Les jeux de rôle papier, vous les connaissez, vous les aimez ou vous les méprisez, eux autant que ceux qui y jouent, mais vous n'avez pas pu échapper à leur presque omniprésence. D'une part, c'est une belle occasion pour toute personne de découvrir une nouvelle passion, de l'autre part, c'est là où beaucoup de gens se rendent compte qu'ils aiment raconter des histoires. Et l'histoire du viewer qui s'abonne à ma chaîne YouTube et qui laisse un commentaire et un pouce bleu, celle-là c'est la plus belle histoire de toutes en fait. Mais la narration, c'est un procédé complexe. Si il existe un nombre infini d'histoires à raconter, il existe un certain nombre d'outils pour présenter à vos spectateurs un voyage cohérent, et la cohérence, c'est ce qui fait la qualité ou non d'un personnage. Entre les protagonistes, les antagonistes, les rôles de support et le reste de ces petits gugus, des fois on se demande comment les auteurs font pour que tout ce beau monde présente des traits de caractère cohérents à leur développement et aussi à celui de l'histoire. Comment Sam fait pour rester fidèle à Frodon Sake, comment Thanos fait pour ne pas réaliser que d'un point de vue externe au sien, il commet objectivement des atrocités. Pour ça, les auteurs ont leur petit outil leur permettant d'amener ces personnages vers leur but. Il existe des milliers de points de vue possibles sur comment développer un personnage, et un que j'utilise personnellement assez souvent vient de l'univers de Donjons et Dragons. Salutations et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, on parle de D&D, de la charte d'alignement, et on voit comment la comprendre, mais aussi comment l'utiliser. Que ce soit pour vous amuser personnellement avec des personnages préexistants ou développer les vôtres, la technique que nous verrons aujourd'hui vous servira à analyser ces personnages. Vous l'avez forcément vu passer sur des memes sur vos licences préférées. C'est ce tableau qui regroupe les différents personnages d'une série ou d'un film avec des mots qu'on comprend pas forcément, mais ils veulent dire quoi ces mots exactement? C'est quoi la charte d'alignement? La charte d'alignement, c'est une façon d'analyser le personnage, de présenter son code moral face à son sens éthique. Si les joueurs de jeux de rôle l'utilisent soit pour rendre leur partie plus facile en choisissant le système de moralité qu'ils jugent le meilleur, ou pour pimenter les choses, choisissant un alignement plus complexe à suivre, les auteurs peuvent aussi l'utiliser. Par exemple, moi, quand je crée un personnage, disons pour un court-métrage éventuellement disponible sur cette chaîne, je donne à ce personnage un alignement de Donjons et Dragons et une maison de Poudlard dans Harry Potter, ce qui permettra à l'auteur de prendre du recul, et quand il se retrouve bloqué par une décision à faire ou non, il peut se demander comment tel personnage agirait dans telle situation et ainsi développer l'histoire. Et voyons donc ce fonctionnement. Comment fonctionne la charte d'alignement? Ce tableau est composé d'une double entrée avec 9 alignements possibles. Sur l'axe des X, nous retrouvons loyal, neutre et chaotique, les alignements de l'éthique représentant la relation que le personnage entretient avec les règlements des institutions dans lesquelles il se trouve. Plus on tire vers le loyal, plus le personnage aura tendance à suivre les règles, à l'opposé d'un personnage chaotique où ses décisions seront dictées entièrement par son code moral. Parlons justement de la deuxième entrée, les personnages bons, neutres et mauvais. Oui, c'est le système pour savoir si vous êtes un gentil ou un méchant essentiellement. Plus une personne tire vers un alignement bon, plus elle est enclin à aider les gens et propager le bien. Et l'opposé y va pour les personnages tirés vers le mal. J'ai tendance à dire que le premier mot dit si oui ou non vous êtes considéré comme un bon citoyen et le deuxième mot comme une bonne personne. Mélangeant ces deux concepts, on obtient les 9 alignements qui présentent chaque personnage avec leurs qualités et leurs défauts. Les 9 alignements de Donjons et Dragons. Tout d'abord, nous avons le loyal bon, aussi appelé le chevalier ou le croisé. Ces personnages qui ne mentent jamais, croient en l'ordre et ont une forte morale et une forte éthique. Ils font confiance aux règles, à leurs institutions et aux conventions sociales, parce qu'ils croient que sans ces dernières, le monde serait plongé dans le chaos et l'anarchie. Mais ils pensent aussi que d'avoir un bon comportement en société est primordial et que les bonnes actions devraient être récompensées. C'est le cas par exemple de personnages comme Superman ou Capitaine America. Du côté de Clark, on a le Boy Scout ultime, toujours à protéger la veuve et l'orphelin qui croit à la vérité et à la justice. Pour ce qui est de Steve Rogers, il est simplement dans l'univers Marvel principal la meilleure personne à avoir jamais tenté de faire le bien. T'y connais rien en Marvel, Steve défie l'autorité dans des histoires comme Civil War. Oui, c'est vrai, mais ça me permet d'introduire une notion très importante sur la charte d'alignement. Ce qui est considéré comme loyal ou non peut être très subjectif. Tellement subjectif que, croyez-le ou non, dans la 4e édition de Donjons et Dragons, ce système a failli être aboli parce que ça crée des conflits autour de la table. Au final, si Steve se retrouve dans cette catégorie, c'est encore une fois à cause de ce qu'il représente, à savoir l'éthique, la justice et le bien ultime. Alignement suivant, les neutres bons, aussi appelés le bienfaiteur ou le héros.
Ces personnages veulent faire le bien et aider les gens, mais ils le font parce qu'ils en ont envie, pas parce qu'une quelconque autorité supérieure les force à le faire. Ils vont généralement suivre les règles, mais n'auront aucune hésitation à les briser si cela peut mener à un bon résultat. Comme exemple, on pense à Spider-Man qui va aider les gens, qui va défendre les faibles, mais qui va tout de même s'enfuir de la police parce que, dites-le avec moi, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ou encore Izuku dans My Hero Academia qui a obtenu ses pouvoirs de manière non conventionnelle, mais qui les conserve tout de même et les utilise pour faire le bien, même s'il a à mentir sur leur origine, parce que divulguer la vérité causerait plus de mal que de bien. Dernier alignement sur cet axe moral, les chaotiques bons, aussi appelés les rebelles. Ici, on parle d'un alignement dont le comportement est entièrement dicté par le code moral de la personne, qui renie les règles, parfois même intentionnément. Ce ne sont pas des personnages qui retiennent leur coup et ils détestent voir les faibles se faire marcher dessus. C'est pour ça qu'ils prendront action à la seconde où leur code moral leur dit que c'est la bonne chose à faire. C'est vraiment une classe de marginaux qui ont tendance à défier l'autorité et dire que le système lui-même est brisé. De bons exemples incluent Sirius Black dans Harry Potter ou encore l'exemple par excellence, c'est Robin des Bois. Sirius s'échappera de prison, pénétrera une école et tentera de tuer Peter Pettigrew en blessant Ron au passage, mais tout ça dans le but de laver son nom et surtout de protéger Harry. Et en disant ça, je me rends compte que j'ai énormément de choses à dire sur Sirius Black, donc dites-moi en commentaire si une vidéo sur ce personnage vous intéresse. Du côté de Robin des Bois, c'est un criminel, il est recherché et brise intentionnellement la loi, mais le fait pour donner aux pauvres en volant aux riches. Ce qui n'est pas très loyal, mais qui est très bon. Bon, ça suffit, les bonnes personnes, on passe aux zones grises. Les loyales neutres, aussi appelés les juges, c'est l'alignement le plus proche de la loi. Ils vivent par un code très strict et vont le suivre jusqu'à la faute. Mais ils s'en foutent éperdument d'un jugement externe. Ils sont prêts à tout pour préserver l'ordre et la loi et ne sont pas au-dessus de faire quelques sacrifices nécessaires pour y arriver, sans bien sûr sentir aucun remords. Comme exemple, on peut citer Elle dans Death Note qui, oui, tentera d'arrêter Kira, mais n'hésite pas à aller vers des chemins avec une très faible morale et le fera plus par arrogance et par amour de l'ordre que par un réel envie d'aider la planète. D'un côté un peu plus personnel, on a Princesse Caroline dans BoJack Horseman qui renie ses sentiments, les met de côté et est constamment en train d'essayer d'avancer dans sa carrière et dans son domaine. Tout au milieu de la charte, on retrouve ensuite les vrais neutres, le réconciliateur ou les outsiders. Ces personnages très pragmatiques qui préfèrent ne pas prendre de parti ou d'action pour éviter de créer un chaos non nécessaire. Ils ne croient ni à l'efficacité d'une loi ni à la morale d'une personne. Selon eux, les bonnes actions doivent être jugées au cas par cas. Et surtout, ils ont tendance à prendre le côté qui les dérange le moins, même si ils font pas grand-chose de manière générale. Par exemple, Wendy dans How I Met Your Mother ou Ishiraku dans Naruto. Oui, ce sont deux serveurs personnages secondaires. Parce qu'ils sont extérieurs à l'histoire, ce ne sont pas des personnages à donner leur avis sur les lois, sur les enjeux politiques. Typiquement le vrai neutre, à part quelques exceptions très notables, ce sont des personnages secondaires. Et à l'inverse, les personnages principaux qui sont vrais neutres sont très rares du simple fait que ce n'est pas un alignement qui est connu pour évoluer beaucoup et qu'un personnage principal qui n'évolue pas, c'est assez chiant en fait. Finissant l'axe de la neutralité éthique, les chaotiques neutres, aussi appelés nomades ou esprits libres, le symbole même de la liberté, voire de l'anarchie. Ici, c'est simple, les personnages font ce qu'ils veulent sans se soucier des conséquences et envoient promener l'autorité à la seconde où est-ce qu'ils en ont l'occasion. Oui, c'est l'alignement du petit con que vous aviez à côté de vous en cours de maths qui faisait que lancer des boulettes de papier pour déranger le plus possible. Ici, on parle de liberté totale quand ils font le mal ou le bien, c'est motivé par leur désir du moment et non par une certaine convention. Comme exemple, on peut citer Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow, if you please. Oui, désolé, comme exemple, on peut penser à Capitaine Jack Sparrow, qui peut faire le bien, mais qui en général est une vraie enflure. Un autre bon exemple, ça peut être Sandor the Hound Clegane dans Game of Thrones. Personne imprévisible, qui passe son temps à envoyer chier le roi dès que possible, et qui est violent et agressant, mais au final, qui reste dans son coin et ne cause pas de problème quand on ne le dérange pas. C'est bien beau tout ça, mais on le sait tous, vous êtes ici pour voir les méchants. Alors, qu'est-ce qu'on a? Premier alignement du mal, le loyal mauvais, aussi appelé le tyran ou le dominateur. Non, je ne ferai pas cette blague, c'est beaucoup trop facile. Ces personnages ont une dévotion ultime envers eux-mêmes ou envers la cause qu'ils représentent. Ils ne se voient pas forcément comme mauvais et c'est ce qui les rend dangereux. Ils croient à un code d'institution qui doit être respecté à tout prix sous peine de punitions extrêmes. Oui, c'est typiquement l'alignement des dictateurs. Ils ne sentent aucun remords et n'ont pas peur de blesser les autres. Ils croient en une certaine perception de l'ordre et n'auront jamais peur de trahir une autorité
l'autorité suprême pour la faire respecter. L'exemple par excellence ici, c'est Darth Vader, qui est cruel et impitoyable, mais qui surtout croit au côté obscur, et en Palpatine, respectant ces deux entités, faisant régner l'ordre dans la galaxie avec une main de fer. Mais si vous pensez par exemple à Sauron, le maître de l'anneau unique, leader des orques et surtout seigneur des ténèbres, vous auriez aussi raison. Suivant dans la catégorie des gros pas gentils, le neutre mauvais, aussi appelé le vilain ou les malfaisants. Ici, on parle des antagonistes par excellence. L'égoïsme et la malice à l'état pur, généralement conduits par un désir personnel, comme le gain de pouvoir ou l'avidité par exemple. Ils ne croient pas qu'une personne qui suit un code moral ou éthique c'est une meilleure personne et n'hésite pas à utiliser ses éléments de loyauté contre ses adversaires pour les manipuler. Ils ont besoin d'aide dans leurs accomplissements du simple fait qu'ils ont souvent de grandes ambitions, mais à la seconde où cette aide n'est plus capitale, ils n'hésiteront pas à s'en débarrasser. Si de prime abord on peut croire que c'est les pires personnes à avoir jamais posé le pied sur la planète, les neutres mauvais sont arrêtés par ces espèces de toutes petites limites qu'ils se refusent à traverser. Mais à la fin de la journée, ils n'ont qu'une préoccupation, à savoir eux-mêmes. Scar dans Le Roi Lion est un bon exemple, aussi pertinent que possible, qui achète la loyauté des hyènes, mais les traite comme des sous-excréments et se débarrasse d'eux à la seconde où elles ne lui servent plus. On remarque aussi le même genre de comportement chez le seigneur Voldemort, qui se cache derrière une façade de vouloir purifier le monde sorcier, mais en réalité ne désire qu'une chose, le pouvoir. Et finalement, notre dernier aliment, le chaotique mauvais, le psychopathe, le destructeur, le mal incarné, les méchants qui sont méchants pour être méchants. C'est le genre de personnage qui va propager le mal par pur plaisir pour la simple et bonne raison qu'ils en sont capables. Et c'est le seul alignement à créer un réel tort à quelqu'un d'autre sans avoir de vraie motivation derrière. Ou s'ils en ont de la motivation, eh bien c'est en gros le désir du chaos et de blesser les gens. Ils ne contrôlent pas leurs émotions parce qu'ils n'en voient simplement pas le point. Le chaotique mauvais, c'est l'alignement le plus dangereux parce qu'il est imprévisible, mais surtout qu'il vise la destruction du choix, de la liberté, voire du bien. Le meilleur exemple possible, c'est le Joker dans Batman qui fait régner le chaos sur Gotham City pour la simple et bonne raison que c'est la personne qu'il est. Si vous voulez en savoir plus, on a fait une vidéo sur le Joker. Sinon, comme exemple un peu plus complexe, on a le Homelander dans The Boys, la contrepartie méchante de Superman, qui est complètement fêlé, se croit au-dessus de tout le monde et n'hésite pas à prendre une vie pour le plaisir de prendre une vie. Et dites-moi en commentaire si une vidéo sur The Boys vous intéresse parce que j'en ai des trucs à dire là-dessus. Comment utiliser la charte d'alignement. La charte est très utile pour créer des conflits, le conflit étant le moteur au centre de toute histoire. Mais ce conflit, il doit être logique, c'est là qu'il est important de comprendre les deux mots individuellement et qu'est-ce qu'ensemble ils veulent dire. Si votre personnage est loyal neutre et que votre histoire lui donne le choix entre respecter les règles ou les briser pour faire quelque chose de bien ou de mal, eh bien ce n'est pas très intéressant parce que du fait que vous avez un personnage loyal neutre, on sait déjà quel est son choix. Par contre, si on parle d'un personnage loyal bon, ici on a la dualité, le bien versus le respect des règles, ce qui poussera un conflit psychologique chez le personnage, ce qui est un garantie pour un bon rebondissement. Mise en situation, supposons que vous êtes un sujet du roi et qu'un autre de ces sujets très importants a été enlevé par un dragon. Ce membre à la cour est important à vos yeux, il a une famille, des amis et en général est une bonne personne avec beaucoup de ressources. Cependant, pour une raison inconnue, le roi vous ordonne de ne pas aller à sa rescousse. Pour le loyal bon, ce sera un important duel psychologique parce qu'il est tiraillé entre respecter les règles et faire quelque chose de bien. Pour le neutre bon, il tentera de faire changer le roi d'avis et protestera. Le cas échéant, il trouvera une autre solution. Le chaotique bon ignorera les ordres du roi et partira chercher son ami, se battant franchement l'entrejambe de tout avis extérieur. Le loyal neutre s'agenouillera devant l'ordre royal et ne posera aucune action pouvant entraver cette dernière, peu importe les émotions et sentiments qu'il ou elle peut ressentir face à la personne enlevée. Le vrai neutre ne fera rien, il ne va pas protester et n'ira probablement jamais plus loin que de donner son avis à un ami. Pour le chaotique neutre, il pesera le pour et le contre et partira à la rescousse de la personne si ça peut lui apporter personnellement plus de gains que de pertes. Le loyal mauvais mobilisera ses forces personnelles et tentera d'obtenir une récompense pour ses actions de la part du roi. Peu importe s'il est parti chercher la personne ou non. Le neutre mauvais n'agira pas tant qu'il ne verra pas un gain personnel. Ici, par exemple, il pourrait décider de ne pas aller à la rescousse de la personne et tentera de discréditer toute personne ayant un comportement inverse. Et finalement, le chaotique mauvais, c'est probablement sa faute si un dragon est venu enlever un sujet du roi en fait. Sur ce, je m'attends à beaucoup de débats dans les commentaires sur cette vidéo parce que les alignements, ça reste un sujet qui est très controversé chez les joueurs de Donjons et Dragons. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage? Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour qu'on parle un peu plus de développement de personnages. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.